Hey, salut les amis, c'est Francis, votre prof de dessin BD manga. Alors aujourd'hui, on va se parler, parce que moi, je vous adore, mais vos dessins de décors, d'immeubles, de maisons, ceux que vous m'envoyez parfois sur Instagram ou Facebook, eh bien niveau ancrage, c'est pas top. Oui, je suis désolé de vous le dire. Et vous-même, vous savez, l'ancrage comme celui des mangaka ou des illustrateurs BD, eh bien, vous n'y êtes pas encore. Et c'est normal quand on débute, mais c'est quand même rageant, parce que pour la plupart, vous maîtrisez assez bien la perspective depuis le temps, sans doute parce que vous avez regardé les nombreux tutos que j'ai fait sur le sujet, et n'hésitez pas à les regarder. Bref, vous êtes à mon avis tout à fait capable de faire un crayonné comme celui-ci. En réalité, c'est un décor que je refais d'après le tome 1 du manga King's Game, excellent manga, et voilà ce que ça donne, un dessin parfaitement ancré et qu'on va pouvoir refaire ensemble dans cette vidéo, ça et plein d'autres dessins. Je vais vous montrer à chaque endroit comment le mangaka s'y est pris pour faire un ancrage beau et naturel, parce que chaque trait a sa logique à lui, chaque trait a son rôle aussi à jouer par rapport aux autres traits, afin que l'ensemble ne fasse pas fouillis, afin que ça soit parfaitement agréable à regarder. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier au passage Royal Talents de m'avoir offert quelques stylos d'ancrage Micron Pigma de différentes épaisseurs qui vont bien m'aider dans ce tuto. Merci à eux. Tous les liens des mangas ou des stylos que j'utilise sont dans la description sous la vidéo. C'est parti pour le tuto qui va sauver vos dessins, je vous le garantis. Comment bien ancrer un décor. Alors, ancrer, ça consiste en quoi? Ça consiste tout simplement à faire des traits par-dessus le crayon. Et c'est une chance, il n'existe que 3 types de traits. Il existe les traits épais, il y a plusieurs sortes, les traits fins, et l'arme secrète des encreurs de manga ou de BD ou de comics, ce sont les traits irréguliers. Et ça, on va le voir par la suite, c'est fondamental, il y en a littéralement partout. D'abord, et vite fait, pourquoi on utilise des traits fins ou épais? C'est dans le seul but de séparer, de distinguer les traits de contour d'un objet des traits de détail à l'intérieur de cet objet. C'est la base, retenez bien ça. Donc prenons un crayonné comme celui à gauche, je le refais pour l'ancrer à côté. J'ancre les contours, la silhouette extérieure en traits épais, puis les traits de détail, fenêtre et porte, en traits fins. Donc résultat visible, c'est beaucoup moins fouillis. Autre intérêt, c'est que si on a un autre objet, une maison par exemple, collée à côté, ça aide à ne pas les confondre, ce qui est beaucoup plus agréable, beaucoup moins fouillis si on dessine une ville par exemple. Et toujours en appliquant la même logique, si les traits de contour sont épais, ça veut dire que l'objet est prêt. Mais s'ils sont un peu plus fins, comme cette 4e maison, c'est que cette maison est plus loin. On a donc un effet loin ou près, rien qu'en jouant sur les variations d'épaisseur de traits de contour. Alors, on est passé de joli mais imprécis avec notre croquis au crayon à précis, mais il faut l'avouer, c'est un peu froid, un peu trop propre, je dirais, à droite. Donc, la solution, toujours avec des traits réguliers pour l'instant, épais ou fins, c'est de placer des traits plus ou moins épais en contour. Les traits les plus larges seront à l'opposé de la lumière, ici à droite, c'est logique. Et du coup, on mettra des traits plus fins côté source lumineuse. Si en plus, on rajoute quelques effets d'ombre noire sur les fenêtres, on a un ensemble qui, grâce à de la lumière, finalement, prend d'un seul coup du volume. On peut le percevoir en comparant les deux versions, c'est beaucoup mieux. Mais est-ce que c'est suffisant? Ben non, parce que même si avec quelques effets de hachure on crée des belles ombres, juste que avec des traits réguliers, il y a encore un côté trop parfait qui ne fait pas tout à fait vrai. Et ça, ce côté vrai, eh bien ça se gère avec des traits irréguliers. Les traits irréguliers, eh bien c'est le secret magique des pros dans la BD, dans le comics et bien sûr dans le manga, même si c'est plus discret. Donc même un manga comme l'Attaque des Titans, avec ces villes qui ont parfois plus l'air de maisons de poupées que de vraies maisons, eh bien elles en ont plein de ces traits irréguliers. On va s'amuser à en refaire un d'ailleurs dans ce tuto. Donc très rapidement encore, comment on fait des traits irréguliers, c'est pas forcément évident, eh bien c'est pareil avec tous les outils de dessin en vrai. Stylo liner, plume à encre de Chine et même crayon de papier. Tout ça fonctionne avec le même principe. D'ailleurs, je vais vous montrer avec un fusain d'artiste pour que vous compreniez bien. Une ligne régulière, un trait régulier, qu'il soit droit ou torsadé, à la règle ou pas à la règle, eh bien ça se fait en appuyant tout le temps avec la même force, en exerçant la même pression avec les doigts du début jusqu'à la fin du trait.
Alors les traits irréguliers, par contre, c'est un petit peu différent. Là, il va falloir exercer une pression moins forte à la fin du geste, ou au début si vous préférez. Il faut appuyer normalement au début du trait, puis moins fort à la fin, comme si le crayon finalement glissait légèrement sur le papier à la fin du trait, tellement légèrement que parfois il peut même décoller de la feuille et laisser une sorte de vide. Le trait en quelque sorte n'est pas fini, mais ce n'est pas grave, il ne faut surtout pas le retoucher. Et tout ça marche évidemment avec des stylos billes, avec des crayons gris et même avec des marqueurs, même si c'est pas forcément évident. Alors, je le sais, certains parmi vous croient qu'il faut faire un geste rapide, nerveux, pour obtenir ce genre d'effet. Non, on peut, et je vous le dis, on doit faire des traits irréguliers lentement, parce que comme ça, ils vont rester précis. Il faut juste, lentement, appuyer moins fort. Donc bon, sans attendre, on va voir comment ça se passe dans cette image de SNK. J'ai scanné en grande qualité pour qu'on voit bien les détails des traits irréguliers. Et je refais à côté une base simple de crayonné. Voilà. Donc, je vous conseille d'ancrer en premier les lignes de séparation des deux maisons. La ligne de contour épaisse qui est le contour de la maison à gauche. Comme c'est une très grande ligne, je vais faire épais en haut, fin au milieu et épais en bas. Tout ça en repassant sur mon trait pour qu'il soit assez large dans l'ensemble. Voilà. Et pour le milieu du toit, un trait irrégulier plus fin que celui du contour. On verra les détails plus tard car je m'occupe maintenant du contour épais du toit de l'autre maison en épaississant au départ du trait, là où ça touche l'autre toit. Et tout ce que je fais ensuite, eh bien un peu au-dessus, un peu au-dessous, est plus fin, car on l'a vu tout à l'heure, c'est des éléments finalement de détail intérieur. Ce qui est sur le toit est aussi du détail intérieur, ce sont des lignes plutôt fines et épaisses, mais un peu contre l'autre toit. D'ailleurs, petit conseil pour les tuiles en général, laissez du vide toujours au milieu du toit. Faites des tuiles ou des lignes de tuiles sur les bords. Et même si c'est plus détaillé comme ici, eh bien faites toujours plus de détails sur les bords. Voilà, c'est un principe vraiment simple qui a été utilisé ici par l'artiste original et par moi. Il y a juste 3 types de traits, je le répète, et qui font absolument tout dans un dessin de mangaka professionnel. Alors, autre exemple, puisqu'il y en aura plusieurs dans cette vidéo, exemple issu du manga Les Petites Fraises, que vous connaissez peut-être, que j'aime bien. Un décor intérieur, cette fois-ci un personnage, un mur et quelques objets juste derrière, et à gauche et un peu plus loin, un vestibule avec une porte d'entrée, un arrière-plan avec un gars en cravate, et ça c'est moi qui l'ai rajouté. Alors la première chose, eh bien il faut, comme toujours, un trait épais qui va séparer le mur du premier plan du vestibule qui est à côté et derrière. On le sait maintenant, à côté d'un trait épais, on doit toujours faire un trait plus fin, un trait de détail ou d'épaisseur du mur. Voilà, je vais faire la fille vite fait, et le trait derrière, je le fais irrégulier, pas fini. Il ne touche pas la fille, ce qui aide à la faire ressortir, à la différencier joliment du décor. Au niveau du vestibule, tout ce que l'on voit est loin, on a compris le principe, donc ce qui est loin est plus fin. On fait exactement comme on veut, mais tout plus fin. Tout ce qui importe finalement, c'est la différence d'épaisseur. Vous l'avez compris, le meuble par exemple devant est plus épais et plus irrégulier. C'est ça qui lui donne, ce côté irrégulier, un côté vivant. Idem pour le pot de fleurs. Ainsi, on le voit, que le cadre accroché au mur. Donc je le répète, c'est toujours le même principe. 3 traits magiques qui, mis chacun à la bonne place, donnent un résultat vivant et réaliste. Alors j'arrête cette vidéo 2 secondes pour vous dire un petit secret que j'ai moi. Je fais des traits de différentes épaisseurs dans mes BD par exemple, parfois avec un seul stylo. Alors comment je fais? Tout simplement, j'utilise le stylo à pleine épaisseur en le tenant debout comme ceci. Vous voyez? Donc ça, le trait est le plus large qui puisse être. Et lorsque je veux faire à côté un trait fin, je n'ai qu'à pencher le stylo. Et en faisant ça, j'obtiens des traits beaucoup plus fins. Voilà. Donc vous voyez, 2 en 1. Ça revient un petit peu quand on travaille à la plume, pour ceux qui connaissent, lorsqu'on appuie fort sur la plume, on a un trait épais. Et avec la même plume, lorsqu'on appuie plus doucement, on a un trait plus fin. 2 traits, un seul stylo.
Alors là, ce que je vous propose, c'est de regarder 2 cas concrets de dessins envoyés par des followers sur Instagram. Donc là, ce sont 2 pages manga de Danny Kwasi. Ce qu'on peut voir, c'est que son ancrage est un petit peu trop régulier, un peu trop pareil, et que ça nuit à la qualité générale de son travail, alors qu'il a fait de très beaux dessins et une mise en page qui est très intéressante. Donc on va commencer directement par un truc facile, ce réveil qui sonne. Première chose, je l'ai dit, le contour. Je décide déjà qu'une lumière est un petit peu en haut à droite, donc le trait de contour du bas à l'opposé de la lumière sera plus épais, voilà. Les traits intérieurs, eh bien c'est plus simple bien sûr. Voilà, je varie, je fais des effets. Parfois je ne finis pas mon trait, c'est le principe. Il faut alterner, trait épais, fin, moyen, fin, fini, pas fini, régulier, pas régulier. Voilà, je me permets de faire quelques petites hachures pour le dessous. Et si je fais un décor derrière, alors je pense que c'est du bois mais j'en suis pas sûr, et bien vous voyez les traits sont plus fins. Petit conseil comme ça vite fait, les lettres de l'onomatopée Dring doivent être un peu plus sympas. Si vous voyez mon doigt en bas à gauche, c'est l'endroit vers lequel les lettres vont. Vous voyez, elles pointent dans cette direction et je le fais avec un marqueur pour être sûr que ce soit plus régulier. Très honnêtement, Dany, tes lettres elles sont pas top, elles sont faites un petit peu au hasard, elles n'ont pas l'air d'être du même mot tellement elles bougent dans tous les sens. Donc là, il faut travailler un petit peu plus les lettres, je dirais. Deuxième case, toujours de Dany, le héros est sur ce qui me semble être une sorte de planche de bois, mais en réalité, à force, j'ai compris que c'était son lit. Honnêtement, Dany, sur son dessin, c'est pas évident que c'est le lit, donc je refais tout ça vite fait. Voilà un crayonné, un petit peu plus précis. Alors je vais détailler à l'ancrage, bien sûr, hein. Pour ça je gomme. Donc toujours pareil, vous voyez, la jonction entre le coussin et le drap à gauche, eh bien le trait est plus épais. Les traits de pli sont plus fins par rapport au contour, que ce soit le drap housse ou la couverture qui est par-dessus. Un trait épais aussi pour le sommier et des traits plus fins pour l'intérieur du sommier. Tout ça c'est une question de patience, on le fait comme on peut. Donc là l'astuce que j'ai moi c'est de rajouter des petites ombres sous le lit pour aider à faire ressortir, ce qui n'était pas le cas sur le dessin de base. Une astuce que je peux donner, on fait les plis comme on peut. Maintenant, comme il y a un drap housse et une sorte de couverture, eh bien, je vais faire en sorte que les plis qui montrent que le personnage devait être couché juste avant, eh bien, je les fais un peu différents que ceux du drap housse qui sont plus longs, plus fins, à gauche, à côté des coussins. Vous voyez, donc c'est ces petites différences d'épaisseur de trait qui vont faire que mon dessin sera compréhensible. Et là, maintenant, je pense, on comprend mieux que c'est un lit. Autre page de BD envoyée par Bardock410, alors un très beau dessin, bien composé. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un décor où on ne comprend pas trop bien ce qui se passe. C'est tout simple, moi j'ai mis un peu de temps à comprendre que l'arche au-dessus du personnage était attachée au poteau, et que ce poteau était plutôt près du comptoir, qui n'était pas du tout collé contre le mur d'en face, alors qu'on pourrait croire que c'est ça. Non, le poteau est vraiment accroché près du comptoir. Donc du coup, moi ce que j'ai fait quand j'ai refait ce dessin, j'ai ancré l'ensemble, c'est-à-dire le comptoir, le poteau, comme si ça faisait partie d'un même élément. Vous voyez, je fais en sorte qu'on les associe avec des traits plutôt épais. Voilà, donc plutôt épais dessous, hein, nous on le voit sur l'arche, et plutôt fin au-dessus, parce qu'il y a probablement un éclairage du dessus. J'ai mis ma gomme pour faire comme s'il y avait un éclairage du dessus. Eh bien, tout simplement, le reste, ce sont des traits fins. Le fond du décor, ce sont des traits fins, voire pas finis du tout, juste pour que ça soit différent de l'arche et du poteau. Et bien sûr, dessous le comptoir, on retrouve notre petit assemblage habituel de traits irréguliers qui vont du plus épais au plus fin. Tout ça, évidemment, en fonction de la source lumineuse. Plus on est éloigné de la source lumineuse, plus c'est foncé, plus c'est épais. Voilà, c'est toujours le même principe. Et honnêtement, c'est hyper simple à appliquer, tout le monde peut le faire, faut juste être patient, ne pas oublier ces 3 types de traits à mettre constamment dans ses dessins. Franchement, Bardock410, si tu fais ça, ton dessin avec la même composition, eh bien tu le transformeras en dessin vraiment formidable. Et c'est ça que j'aime finalement dans le dessin, moi. Les personnages c'est cool, mais les immeubles c'est pas mal. Une fois qu'on a compris les principes de la perspective, évidemment, après l'ancrage c'est vraiment très cool. 3 types de traits, c'est tout. Et vous voyez là, je me concentre sur la silhouette de chaque balcon, donc je vais faire ça en premier. J'épaissis le trait du balcon en premier. Et ensuite, avec un liner plus fin, avec un stylo 0,5 ou 0,1, eh bien je fais des traits pas finis au milieu, à l'intérieur de chaque élément. Ici, c'est le balcon. Et bis repetita sur tous les balcons, etc. Voilà. Un peu de volume, un peu de relief avec ces ombres sur les fenêtres. Tout ça, c'est une question de patience. Je vais pas vous le redire pour chaque fenêtre, mais franchement, c'est pas compliqué du tout.
il faut se mettre une petite musique douce, il faut faire les choses patiemment. Donc vous voyez pour ces briques là, comme je les fais finement, pour l'autre côté du mur de briques, eh bien je fais des traits un peu plus épais parce que c'est une zone qui va être à l'ombre. D'ailleurs j'insiste avec quelques petites rayures. Quant à l'avant, eh bien toujours pareil, des balcons très épais et le reste très fin, plus des fenêtres. Franchement, bon, j'ai mis une petite demi-heure pour faire ce dessin, un peu plus on va dire. Je l'ai fait tranquillement, je l'ai presque un peu bâclé. Évidemment le dessin original est 1000 fois plus beau, il a sans doute été fait par un assistant très appliqué qui avait beaucoup de temps pour faire ça. C'est un très beau dessin, c'est un truc que vous pouvez refaire chez vous, j'aime beaucoup. Et d'ailleurs je le rehausse avec un petit peu de gris au feutre, mais on peut le faire aussi sur ordinateur avec des trames. Allez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses. Vous avez vu, le principe est simple et après il faut l'appliquer tout simplement, tranquillement, dans votre BD ou dans votre manga. Tout ça va donner un style vraiment intéressant et l'ancrage, le style d'ancrage, la façon dont vous allez ancrer sera forcément différente de la mienne, forcément différente du voisin. Donc votre style va naître aussi de votre façon d'ancrer, d'essayer d'ancrer. Parfois ça sera involontaire, hein, ça sera juste vos doigts qui auront fait comme ça. Voilà, votre cerveau qui aura envie de faire comme ça. Et je vous garantis que quand on a ancré de manière professionnelle, comme je l'ai expliqué dans cette vidéo, mais aussi avec son style à soi, eh bien je vous garantis que ça fait monter votre dessin, votre niveau de dessin très très haut. Et là vous pouvez commencer à vous dire, ouais, là je commence à assurer en dessin, je commence à vraiment progresser en dessin. Allez les amis, je vais finir mon petit café, je vous souhaite une bonne continuation, de bons dessins, plein de bonnes choses. Merci encore aux sponsors et sponsors plus qui, moyennant quelques euros par mois, me soutiennent financièrement, c'est vraiment très très important. Plus vous serez nombreux à me soutenir, mieux ça sera pour moi parce qu'évidemment je pourrai continuer à faire des super vidéos. Sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'hab. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!